Chers passionnés du Barça, bonsoir, d'être parmi vous ce soir pour notre rendez-vous du dimanche, 21h-22h, dans notre talk show Passion Barça. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Youssef Benani. Bonsoir Essam, Youssef bonsoir à Ben- tous les passionnés. Donc Youssef, tu es président de la GBA, Gente Blaugrana d'Anfa, la peña officielle du FC Barcelone à Casablanca, mais tu n'es pas avec nous sous cette casquette. Tu es aujourd'hui Exactement. avec nous sous la casquette de responsable zone Afrique de la fédération, de la FCB, World Peñas Federation. Effectivement, effectivement. Alors, c'est un boulot à plein temps, hein. C'est un boulot, la passion à plein temps, que ce soit Passion Barça, que ce soit la GBA, que ce soit la fédération aussi. Effectivement, c'est un boulot qui demande beaucoup de temps et beaucoup de rigueur. Et voilà, et donc on y est. Une belle manière de joindre l'utile à l'agréable. Effectivement. Donc aujourd'hui, nous aurons pas moins de 7 présidents avec nous, donc dont Tony Freire, par qui nous commencerons cette émission, le président de la La fédération de la zone monde. Donc Effectivement. zone monde parce que en fait zone monde, ça englobe toutes les peñas, disons en dehors de l'Espagne. C'est ça? Effectivement, ça, normalement, notre fédération, c'est la zone 30. Oui. Zone 30 qui regroupe toutes les peñas dans le monde entier. Donc Non, les non. 29 autres zones sont Et en ils sont Espagne. concentrés en Espagne. Ok. En Donc, Espagne, principalement. à ce point. À ce point-là, il y a une Ouais. condensation, oui, parce que le principe des peñas diffère en Espagne. Dans le monde, c'est une peña, une ville. Oui. À Barcelone, vous pouvez trouver dans la même rue deux peñas Ouais. Ce de qui est, peñas, voilà. ce qui est logique, c'est-à-dire que, mais par contre, les plus courageux, ceux à qui je tire ma révérence, c'est la Peña Blaugrana de Madrid. Ah bah oui, ceux-là, c'est les Dans l'antre maestros. du diable. C'est les maestros. J'ai eu le plaisir de connaître leur président. C'est un chic type, mais c'est un combat quotidien. C'est un Donc, combat quotidien. Notre émission sera consacrée au monde des peñas francophones, mais globalement, la réglementation, et comme tu te plais bien l'appeler, comment on appelle ça en Espagne, comment on dit? Normativa. La normativa. La normativa. Donc, il y a des mots que vous entendrez durant cette émission. Vous entendrez normativa, c'est la réglementation. Vous entendrez directiva, Directiva. c'est le comité exécutif. Effectivement. Alors, on va commencer par le commencement parce qu'au fait, on s'est rendu compte, notamment avec l'équipe qui intervient pour l'émission, qu'on parle souvent de peñas, peñas. C'est quoi dans le fond une peña? Une peña, c'est l'appellation d'un fan club officiel reconnu par le club. C'est Ok. un fan club. C'est un Voilà. fan club. Et après, il y a les fan clubs officiels et il y a les fan clubs qui sont peña mais sans être peña. en Voilà, sans être peña, mais nous, ici, dans le cadre de la fédération, on parle bien du fan club officiel, donc une peña, fan club officiel reconnu et qui a connu tout le processus de validation et d'officialisation. Sachant que ça démarre généralement par un fan club non officiel, parce qu'on a cru comprendre que le processus, et Tony nous en parlera, que c'est un processus relativement délicat et bien normé. On va commencer quand même par dire bonsoir à nos chers membres, avec Sinda qui est parmi nous, Zakaria, Hassan Bahjou, Banas, Mamoun Brari, Mamoun. un grand revenant qui est parmi nous ce soir, Sami Sad, désormais un habitué, donc ravi de partager ce moment avec vous, Simo aussi, et Walid qui nous regarde. Un grand plaisir d'être parmi vous. Les Casablancais sont déjà au rendez-vous. Ouais. عندك الجالية ديال qui sont avec toi, ils sont du président et en C'est les ligne. GBAistes. C'est des GBAistes qui sont là. C'est Bon, l'esprit après, on de a la aussi des GBA. Marrakechis qui commencent à se manifester. Donc, ravi de vous avoir parmi nous. Et je pense que le premier point, je pense qu'on va contacter déjà Tony Freire. Donc, Tony Freire, c'est Antonio Freire. C'est le président d'une peña à Bruxelles, je pense. Ouais. Peña belge. Fanatique. Voilà, Fanatics, ça s'appelle. Et en même temps, c'est le président de la FCB World Federation Zone Monde. Zone Monde. Tony nous parlera un petit peu du rôle de la fédération, mais je pense qu'à partir du moment où on l'aura, on va lui poser tout. Tony préfère intervenir en français, en Et espagnol? il préfère parler son français étant en démarche d'apprentissage, d'accord? Voilà. Donc il va y arriver à le faire, Bah, il va arriver à le faire, mais on va parler espagnol et je vais essayer de traduire. Très bien. Ben, Muy buenas, presidente. Bonsoir, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? bien, bien. Tony, ravi de t'avoir parmi nous. Je vais y aller mollo avec le français et libre à toi de répondre dans la langue qui te convient. C'est un plaisir donc de t'avoir avec nous, Tony. Comment ça se passe en Belgique? Merci beaucoup. Merci pour invitarme. Euh, Con tout, vosotros. tout le plaisir est pour nous. Tony, que fait le président de la fédération quand le Barça ne joue pas?
nous avons beaucoup de travail. Ah, il rattrape le travail de bureau, tu veux dire. Oui, oui. Et aujourd'hui, j'ai regardé les baskets. Ah, ok. Bah, nous ne jouons pas bien. Ah, ok. L'équipe est en reconstruction. Je pense qu'au niveau du Barça Lassa et du Barça aussi Baloncesto, il y a un grand chantier qui est ouvert depuis maintenant 2 saisons. Hein. Sí, sí, sí. Hace falta un poco de tiempo para conseguir montar un buen equipo. Eh ben, on va leur laisser le temps. De toute façon, ils ont tout raflé à 30 ou 40 reprises. On va être indulgent. Il faut rappeler que le FC Barcelone, c'est un club omnisport. Et c'est le club le plus titré d'Espagne dans toutes les disciplines confondues. Il y a le hockey, il y a le futsal, il y a le handball, il y a le Barça, il y a le hockey. Oui, j'en ai parlé. Hockey sobre hielo. Ok. Non, mais il n'est pas sur glace celui-là. Hein. Je pense que... Patines. Patines. Sobre ruedas. Ok. Alors, Tony, parle-nous. C'est quoi la fédération? Parce qu'on entend parler, on voit sur les tenues des peñas, du moins celles que je côtoie, du Maroc ou celles que j'ai eu l'occasion de voir lors des congrès des peñas francophones, on voit Proud Member of FCB World Federation. C'est qui? C'est quoi là, vous, FCB World Federation? Bueno, como sabéis, el mundo peñístico es muy grande y está organizado dentro del Fútbol Club Barcelona en 30 federaciones. Oui, on a parlé justement de ce découpage. Donc Tony nous rappelle qu'il y a 30 fédérations dans le monde. Donc nous, c'est la zone 30. C'est-à-dire tout le monde, c'est la zone 30. Exacto, nosotros tenemos en nuestra responsabilidad todas las peñas que están fuera del territorio español y catalán. Ok, toutes les peñas en dehors du territoire espagnol et catalan. Très bien. Y entonces, ¿qué son las federaciones? Bueno, el objetivo de la federación, en primer lugar, es organizar la zona de las que son responsables, mejorar la comunicación entre peñas, Donc, crear la normativa. Si tu permets, Tony, je vais traduire au fur et à mesure. Donc, les objectifs et la responsabilité de la fédération, c'est d'organiser le mouvement des peñas dans la zone et d'améliorer la communication entre les peñas. Correcto, también somos el intermediario entre lo que es el club y las peñas, ¿no? Somos los que es imposible reunirse todas las peñas con el club, Okay. pues la federación representa a todas las peñas en las reuniones. Donc, c'est le trait d'union, en fait, entre toutes les peñas et le club. Est-ce que vous dépendez du club? Est-ce qu'aujourd'hui, la fédération fait partie du club ou est-ce qu'elle est en dehors du club? La federación es un ente paralelo al club. Oui. Evidentemente, C'est une entité parallèle au club. Ok. evidentemente hay una unión con el club porque trabajamos con ellos y representamos un movimiento dentro del Fútbol Club Barcelona. Ok. Donc vous travaillez ensemble, vous travaillez avec le club en parallèle. Pero somos un ente aparte de lo que es el Fútbol Club Barcelona, en el sentido de que nosotros nos debemos a nuestras peñas, primero y después al Barça. Por muy raro que suene eso. Alors, Youssef? Voilà, donc comme a expliqué le président, justement, on ne dépend pas du club. Nous sommes un organe à part, d'accord, mais c'est un lien entre, c'est ce lien-là qui se fait entre la fédération, le club et le pénista. Ok. Donc, Tony, si tu permets, nous allons rentrer dans les questions, disons, qui intéressent beaucoup les gens. Tu sais, on est suivi quand même par plusieurs pays. Comment on fait pour ouvrir une peña ou comment on devient peña officiel? A día de hoy hay una moratoria puesta por el club, es decir, que llevamos un tiempo que no podemos aprobar peñas nuevas. Alors, jusqu'à aujourd'hui, en ce moment, il y a un moratoire de la part du club et on ne peut pas autoriser de nouvelles peñas. Donc, j'ai cru comprendre que c'est parce qu'il y a une nouvelle réglementation, una nueva normativa, et on attend la validation de cette nouvelle réglementation. Correcto. Hasta hoy el proceso siempre empezaba desde el Fútbol Club Barcelona y ahora el proceso va a comenzar a partir de la federación. Le grand changement, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est le club qui validait les créations de nouvelles peñas, bien sûr en partenariat, c'est-à-dire que ça se faisait à l'intérieur du club. Aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, c'est la fédération qui validera directement la création de nouvelles peñas. No. El proceso para solicitar convertirse en una peña. Es el Fútbol Club Barcelona el que aprueba las peñas oficialmente, no la federación. Ok, donc le premier dépôt pour créer une peña se fait au niveau du club. Vous demandez au club l'autorisation de créer une peña dans votre ville, c'est ça? Correcto. Okay. Y hasta que ese proceso pues no esté definido totalmente, pues está la moratoria, ¿no?
Ok, Aunque donc- creemos que en breve ya comenzaremos a trabajar otra vez y en cuanto tengamos el nuevo proceso comunicaremos a todo el mundo cómo Très bien. funciona. Donc, en attendant que cette nouvelle réglementation soit mise en place, je pense qu'aujourd'hui, le processus, et là, je m'adresse à Youssef, c'est que pour chaque continent, il y a un responsable de zone, Il y a un responsable donc, nous de zone. responsable Afrique, Effectivement. et ceux qui souhaitent créer de nouvelles peñas doivent rentrer en contact avec toi. Exactement. Et donc, nous, pour faciliter cette démarche auprès de la communauté des patients Barça, pour ceux qui ont des informations, nous allons publier dans les quelques heures à venir la liste de toutes les peñas officielles et en cours d'officialisation, avec le contact par pays et par ville. Exactement. Et avec bien sûr le contact du responsable de la fédération, du responsable de la zone Afrique pour te contacter en Voilà. cas de besoin si quelqu'un veut des informations. Et on prendra dans le cadre de cette émission plusieurs appels de la part de peñas officiels et de peñas en cours d'officialisation pour avoir, disons, leur sentiment sur ce processus. Tony, dis-moi s'il te plaît, la question, combien il y a aujourd'hui de peñas officiels et combien il y a de peñistas? Peñistas, ce sont les membres de peñas. Activas tenemos a día de hoy 118 peñas, 100? pero en 118, total 118. 118. Ok. Sí. Pero en total son algo más de 123 o 124 peñas, porque cada 3 meses se hace un censo Ok. y Chaque 3 mois. las peñas tienen obligaciones que cumplir. Y si hay algún fallo, pues se ponen en baja temporal. Ah ok, donc aujourd'hui il y a 118 peñas sur une totale de 123, parce que tous les 3 mois, donc il y a un cahier des charges auquel les peñas sont tenus de répondre. Ce cahier des charges, il se fait sur la base de leur situation financière vis-à-vis du club. Situation financière, les informations des sociaux, des membres. membres, les informations de la société, Des activités. des activités, le plan d'action, le CIF, etc. etc. Le CIF, c'est l'identifiant fiscal. L'identifiant Elles doivent- fiscal, donc, c'est une exactement. obligation légale en Espagne. Aujourd'hui. Toutes les associations doivent fournir. Alors, doivent fournir un identifiant fiscal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces peñas sont organisées dans le pays. Ce sont des associations à but, À non, but non lucratif. lucratif, toujours. Voilà. Et ce dossier-là est envoyé en Espagne pour validation. Exactement sur l'interface que le club met à notre disposition Et- pour remplir ces informations-là. Donc il y a ce Et que que chaque vous peña- appelez jusqu'à aujourd'hui l'OAP. L'OAP, exactement. L'OAP, c'est une interface web pour le remplir en ligne toutes les démarches. Tony, combien il y a de peñistas dans le monde? Ahora mismo, en el último censo, teníamos más de 19.000 peñistas en la zona mundo. 19 000 peñistas. 19, zone monde. Zone monde. Zone monde. Alors Si Tony, miramos a lo que son todo el movimiento peñístico, hablamos de 1.245 peñas y unos 160.000 peñistas, más o menos. donc à peu près 70 000 peñistas, tout le mouvement confondu, et 1245 peñas Exactement. dans l'Espagne. Non, dans le monde, toutes les fédérations confondues, voilà, l'Espagne. avec à peu près 162 000 peñistas dans le monde. Ça nous donne c'est-à-dire que tout le monde, en dehors de l'Espagne, nous ne représentons que 19 000 peñistas. 19 000 peñistas. Le gap est vraiment énorme et ça montre aussi tout le potentiel de la fédération Exactement. et tout l'intérêt que peut avoir la fédération pour la création de nouvelles peñas. Tony, quand on est peñista, j'ai cru comprendre qu'on a des avantages auprès du club. Quels sont ces avantages? Sí, bueno, el primero es que al hacerte peñista estás oficialmente reconocido dentro del Fútbol Club Barcelona. Oui. Recibes un carnet de peñista que es enviado por el Fútbol Club Barcelona a la peña y Oui. que eso confirma tu registro como miembro oficial dentro del movimiento peñístico para el Fútbol Club Barcelona. Alors déjà, le premier avantage, c'est d'officialiser l'appartenance. Vous recevez, je pense, On 2 fois par on an. reçoit 2 fois par an. Le club imprime 2 fois par an. En janvier, il envoie le premier envoi et le deuxième envoi. C'est des carnets de pénistas. Voilà, carnets c'est de des carnets. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces carnets? Bah, ces carnets te donnent plusieurs avantages y podrás tú presentar eso si quieres, Tony. Las ventajas del carnet. El carnet del peñista, por ejemplo, si estás en Barcelona, pues te garantiza rebajas para ir al museo, rebaja en la botiga. Cuando hay actividades como el Congreso de Peñas o las actividades que están alrededor del Congreso de Peñas, con el carnet tiene acceso libre. Y aparte de eso, una de las ventajas grandes es si eres 3 años consecutivos miembro de una peña con carnet del peñista, puedes hacerte directamente socio del Fútbol Club Barcelona. Alors, c'est un point très important, Tony, que je vais prendre le temps d'expliquer parce que je pense qu'au niveau de l'Afrique, j'ai eu le plaisir de bénéficier de cette approche pour obtenir mon carnet social. C'est donc, mis à part les réductions dont on peut bénéficier sur les entrées au musée, sur la l'achat botiga, de billets, donc ouais. tout ça, mis à part ces avantages financiers, il y a le fait qu'au bout de 3 ans de membership en tant que peñista,
vous pouvez devenir directement sociaux sans passer par cette fameuse étape qui s'appelait avant El Carnet de Compromis. Qui était assez lourde quand voilà, même. Il fallait être physiquement à Barcelone, payer 3 fois partir la première fois, avoir ton carnet de compromis, revenir avant la fin de la saison, entre juin et octobre, pour faire la ratification, revenir pour avoir le deuxième carnet. Grosso modo, 6 allers-retours en fait. 6 à 7 allers-retours pour avoir ton carnet de Donc aujourd'hui, c'était une promesse électorale de Bartomeu qu'il a mis à exécution il y a 3 ans. En étant penista, c'est-à-dire si vous recevez le carnet officiel du club 3 années de suite, vous pouvez accéder directement au statut. Et ça, c'est un process aussi. Ce qu'on adore ici, c'est qu'au niveau de la fédération et au niveau du club, tout est processé. Par exemple, pour ton cas, par exemple, ASAP, on a dû remplir un lien avec tes informations. Et l'avantage de cette OAP, c'est qu'elle fait ressortir toutes les informations. L'archive déjà, historique. L'archive qui a été... Et donc, on se présente et comme ton cas, tu as reçu ton carnet de sociaux. Et tu es devenu socio du Barça. Absolument, absolument. Et c'était une immense fierté. Tony, juste une dernière petite question. Si tu pouvais un peu nous donner un aperçu sur, disons, le plan d'action ou les objectifs à venir au niveau de la fédération, qu'est-ce que vous nous préparez? Bueno, yo antes de eso, si me permites, quería agregar una cosita más, porque hemos hablado antes del carnet del peñista, pero yo creo que la ventaja más grande no lo hemos dicho. Alors, que es simplemente ser miembro de una peña, el juntarse en tu sitio, en tu país, en tu ciudad, con gente que es culé, que organiza actividades, que organiza viajes. En Marruecos, las fiestas de las peñas de Marruecos son famosas. Alors, je vais prendre le temps de traduire. Tony me rappelle que l'avantage le plus important, nous n'en avons pas parlé, mais en fait, j'ai gardé ça pour les peñas, mais c'est pas grave. Tu as parfaitement raison, Tony, on te rejoint. L'avantage majeur, c'est de pouvoir vivre cette passion au sein d'une communauté, tous réunis, de profiter du planning d'action de ces peñas, les voyages, les rassemblements, chaque match. Ouais, le fait de vivre sa passion en communauté. Et également, il a souligné le fait que les peñas du Maroc sont très actives et reconnues par leurs fêtes grandioses. On fait pas les choses à moitié. Y lo digo por experiencia. Il le dit par expérience. Oui, d'ailleurs, ça m'étonne que tu n'aies pas travaillé ton français plus que ça, Tony. Tendría que ir unos meses a Marruecos, yo creo, para aprender bien el francés. Ah bah tu es le bienvenu parmi nous. Alors Tony, pour revenir à la question que je t'ai posée par rapport aux objectifs à venir. Bueno, nosotros dentro de la federación ahora estamos trabajando en un nuevo plan de trabajo para las zonas. Okay, Por ejemplo, Youssef, que es responsable de África, tenemos José Manuel, que está en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y así tenemos un responsable en cada continente, pues estamos haciendo un nuevo plan de trabajo para que mejore el trabajo de la zona. Oui, donc il y a un nouveau plan de décentralisation, disons, de la FCB World Federation avec la nomination de coordinateurs au niveau des zones. C'est des responsables de zone, comme Youssef ou José Manuel. Jirko, pour la zone Asie, también, Jirko. Oui, donc sur chaque zone, il y aura un responsable, disons, un référent au niveau de la fédération. Y después, una cosa que va a ser muy importante es el lanzamiento de la página web de la federación, que será como mucho en unos 10 días, y en la cual se puede encontrar toda la información, pero también el nuevo sistema de puntos, que será muy importante en el reparto de entradas. Ah, ok. Donc, parmi les rôles aussi de la fédération, c'est qu'elle gère les accès attribués aux peñas. Donc, il y a un système de points, de notation. Exactement, de notation. Et chaque peña fait des demandes. Par exemple, pour le Classico, il va y avoir Casa qui va demander, Sfax qui va demander, Montréal. Et il y a un système de notation qui est mis en place en totale transparence et qui permet de dire qui va avoir quel nombre de billets. Et suivant tout ce que vous pouvez alimenter sur les pages officielles de vos activités, de vos rassemblements, que ce soit dans le social, que ce suivant soit... le dynamisme. En fait. Le dynamisme, el dinamismo de cada peña, le dynamisme de chaque peña. Très bien. Bon, en tout cas, Tony, je suis vraiment ravi de t'avoir eu. Je ne sais pas, Tony, mais il est très important, une chose qu'il a dit, c'est que dans les 10 prochains jours,
Oui. il y aura le lancement du site officiel de la fédération. Avec Ce site-là qui va regrouper, bien sûr, l'ensemble de l'information et cette fameuse normativa des points. Le système d'attribution des de billets. match. Exactement. Esto fue algo que fue aprobado en Asamblea General y que, bueno, nos ha costado un poquito pasar el sistema a lo que es informático, ¿no? Porque es un sistema bastante complejo, pero lo hemos conseguido. C'est un point qui a été validé lors de l'Assemblée générale, mais comme explique Tony, ça a été un petit peu difficile de le mettre sur une version informatisée. Mais nous avons des génies, donc je fais bonjour à tous nos génies de ce grand travail qui a été fait, et voilà, et ça a été fait et ça va sortir bientôt. En tout cas, merci beaucoup Tony. J'espère que tu resteras avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Tu vas avoir des nouvelles de tes autres présidents dans un moment. Exactement. Sí, quería bueno, agradeceros haberme invitado para participar en el programa y aprovecho para mandar un abrazo a los demás que van a entrar ahora, ¿no? Ya he visto que entra Anthony, Michael, Mahrez y Mohamed. Ah, ok. Effectivamente. Merci, c'était un plaisir pour de mi nous. parte y a vosotros también. Un abrazo muy fuerte, Presi. Un abrazo. Merci beaucoup Tony. Donc nous avions avec nous Tony Freire, le président de la Fédération Monde. Bonsoir à Si Mohamed Labi qui nous a rejoint, Tarek aussi de Paris, Amal, Nicolas, Hicham Driouch, Omar Malté, Rachid de Safi qui est avec nous, Faisal de Rabat, Amin Jar aussi de Casablanca, Mehdi Smaimi, Fatem Zahra, Najd et Oussama qui n'est pas derrière l'écran, mais qui est derrière l'autre écran. Qui est derrière l'autre écran. Et Najd aussi, nous lui souhaitons un bon rétablissement. Bonsoir à Ben, bonsoir Mouna et Youssef Rayes. Bon, bref, vous êtes nombreux. Il y a nos amis de Tunisie qui commencent à nous rejoindre. Bilal, Abdelrahman, donc nos amis de Sfax qui vont être parmi nous. Dans quelques minutes, nous aurons leur président au bout du fil. Donc nous allons appeler pour l'instant Anthony Roman, donc qu'on va présenter au fur et à mesure. Anthony qui vient d'accueillir l'un des rassemblements majeurs des Peñas, c'est-à-dire le congrès des Peñas francophones. On va en discuter avec lui. Alors le congrès francophone est un rassemblement, et des Peñas francophones est un rassemblement qui est très très important. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Donc avec nous Anthony Roman, président de la Peña Blaugrana de Carvin, donc Nord-Pas-de-Calais, France. Ravi de t'avoir parmi nous, Anthony. C'est un plaisir pour moi aussi. Donc Anthony, comment ça se passe la passion du Barça quand on a un championnat assez costaud? Comment ça se fait? Comment on arrive à drainer des fans? Pour nous, drainer des fans, c'est partager notre passion et puis franchement, voilà, on peut pas comparer le Barça avec ce qu'on peut avoir ici en France. Clairement. Et d'ailleurs, tu as réussi le pari de drainer tous les fans francophones du monde il y a quelques mois de cela. Alors raconte-nous un petit peu quel était l'intérêt pour la Peña Blaugrana d'accueillir un tel événement, le congrès des Peñas francophones dans sa 7e édition. 7e édition, exactement. Tout à fait, ouais. Donc, on a eu le plaisir de recevoir nos amis des Peñas francophones ici à Carvin, dans notre région Hauts-de-France actuellement, anciennement Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Et l'intérêt pour nous, c'était de leur faire découvrir notre région. Et puis de les accueillir comme il se doit, comme on sait le faire ici, comme notre réputation nous précède au niveau du nord de la France, d'un accueil une belle terre d'accueil. Une terre d'accueil. Allô? On a perdu. De montrer à tout le monde qu'on est capable qu'on est capable d'accueillir donc les amis des autres Peñas chez nous dans le nord. Alors Anthony, comment on devient membre de Blaugrana?
Alors, c'est très simple. Blaugrana Nord, c'est une association, tout simplement. Donc pour nous, Petit problème de le liaison. club, le Barça qui nous demande quelques coordonnées, et puis on a une adhésion qui a un tarif assez réduit. Qui est de l'ordre C'est très de simple de nous rejoindre. Qui est de l'ordre de votre tarif Pour nous chez nous c'est 20 euros, 20 euros pour les adultes et 10 euros pour les moins de 16 ans. Ok. Ouais. Alors, Anthony, quel est le programme d'action prévu pour cette année au niveau de Tapeña? Alors, aujourd'hui, on a eu une grosse journée, justement. On avait donc un événement sur notre ville de Carvin, qui est une braderie, en fait. Vous connaissez sans doute, ou vous avez entendu parler de la braderie de Lille, qui est un gros événement dans notre région. Et puis donc sur notre ville de Carvin, on a la semaine qui suit l'énorme braderie de Lille. On a un événement équivalent mais à l'échelle de la ville, qui est donc la braderie de Carvin. Donc aujourd'hui on avait un stand en fait sur la place de la ville où on donnait des informations. Quel était l'objectif de cette action, Anthony? Quel était l'objectif de cette action? Alors pour nous, pour la Peña, c'était de faire de la communication autour de la Peña, d'expliquer ce qu'on fait, de donner envie aux habitants de nous rejoindre, de comprendre ce qu'est une Peña, de comprendre pourquoi nous, en étant du nord de la France, on est devenu fan du FC Barcelone. Et puis de leur donner envie tout simplement de nous rejoindre pour peut-être dans un mois, dans un an, venir avec nous assister à un match au Camp Nou. Ouais, c'est une belle finalité. En tout cas, Anthony, je suis ravi de t'avoir eu pour ce petit échange. J'espère qu'on aura l'occasion d'interagir plus souvent. Merci à toi de nous avoir donné ces quelques minutes et j'espère que tu resteras à l'écoute jusqu'à la fin de l'émission. On lui donne rendez-vous 2019 à Marrakech. Exactement. Donc la prochaine édition du congrès francophone se tiendra à Marrakech. Quel mois? Normalement, c'est le président qui devrait annoncer la date. Voilà, c'est durant l'année 2019. Voilà. Mais ce que j'ai apprécié lors de ce congrès-là, c'est que Anthony et sa famille, ils ont préparé comme on passe comment on appelle ça? Une passation. Voilà, une passation. C'est un Tout objet. à fait, ouais. Voilà, et c'était vraiment une belle symbolique. Bravo encore une fois à toute cette équipe-là, à toute votre gentillesse et votre professionnalisme. Et surtout au petit qui est un grand futur champion. Merci beaucoup Anthony, merci beaucoup. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Donc bonsoir à Slimane qui nous rejoint. En fait, vous aurez compris que cette émission spéciale, le timing n'est pas fortuit. En fait, dans l'absence de match du club, donc on s'est dit que c'était l'occasion d'initier, de donner quelques informations. Il y a Younes donc de Belgique qui nous a rejoint. Bonsoir Younes Ben Ali. Bonsoir donc à tous les autres. Vous êtes franchement nombreux. Ça commence à défiler. Massimiliano donc d'Italie qui est avec nous. Massimiliano. Et qui a un très bon programme radio aussi diffusé en Italie. Exactement. Nous vous invitons à aller voir sur la page de Sapeña. De Sapeña, effectivement. Et c'est la radio de la fédération aussi. Ok, donc c'est le canal l'un des canaux officiels de communication de la fédération. Donc nous allons revenir, disons, en Afrique. Et nous allons essayer de joindre notre ami Mohamed Amin Laoufi. Donc Amin est le président de la PBA, la Peña Blaugrana de Rabat. Une Peña qui se distingue particulièrement par son programme d'action sociale, donc avec de très belles actions. Et aussi leur lieu. Absolument. On va parler de tout ça avec Mohamed Amin. Mohamed Amin, bonsoir. Bonsoir Saïsam, bonsoir Président. Bonsoir mon ami. Et bonsoir à tous les coulés qui nous écoutent ce soir à travers Passion Barça. Il voit notre tête à nous, mais il t'écoute toi. C'est un plaisir de t'avoir, Amine, au téléphone. Avant, s'il vous plaît, si vous me permettez, bien sûr, je voulais profiter de l'occasion
puisqu'on est sur un talk show de Passion Barça. Permettez-moi, s'il vous plaît, de dire un grand bravo à toute l'équipe des administrateurs du groupe et à leur tête notre cher Hassan Bahjoub, qui n'est autre que notre coprésident fondateur avec Smaïl Hamdani, à qui je fais aussi un petit coucou s'il suit le talk avec nous. Et je vais partager une confidence avec tous ceux qui nous regardent. À chaque émission, même quand vous ne voyez pas Hassan à l'écran, sachez qu'il est là. Voilà. Il est là, c'est le maquilleur, c'est le soigneur, c'est l'assistant réalisateur, il est en charge du ravitaillement. En fait, il est au four et au moule. Donc, le message au sol, merci beaucoup Amine pour ce message-là, ça nous touche énormément et c'est ce genre de beau message qui nous permet de dédoubler d'efforts. Donc Amine, parle-nous du musée de la PBA, parce que j'ai cru comprendre que c'est pas un siège que vous avez ou un CD, c'est un musée. Parle-nous de ce musée. Ben, effectivement, le puzzle, c'est le fief des couleurs bâties et c'est tout simplement notre fierté, c'est la fierté de la PBA à Rabat. Avec une mention spéciale à Hassan Ben Arfa qui a mis beaucoup d'efforts, beaucoup de talent pour constituer une collection de fous. Écoutez, moi j'ai visité pas mal de QG dans le monde, dans celui de New York, de Montréal, de Paris. Je doute pas que c'est le meilleur QG des PNA à travers le monde. Je doute pas une seconde sur ça. Donc, alors qu'est-ce qu'on y trouve par exemple, Mohamed Amine? Qu'est-ce qu'on y trouve? Pardon, j'écoute très mal. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce QG? Qu'est-ce qu'on y trouve? Des exemples? Il y a tout simplement une centaine de maillots signés par les joueurs, des maillots authentiques FC Barcelone, qui datent de l'époque de Cruyff. Il y a des godasses de joueurs. Par exemple, on a des godasses signées par le fameux MSN. Ah, carrément. Donc c'est un musée. Je pense que il faut voir pour croire. Donc, comme j'ai dit, c'est notre fierté. Et donc, j'invite les gens à aller donc vous rendre visite lors des matchs. Je pense qu'ils peuvent vous contacter via vos différentes pages sur les réseaux sociaux pour assister avec vous. C'est aussi ça l'esprit Peignet, c'est qu'on puisse se réunir tous ensemble et qu'il y ait cet échange. Entre... Allô, il y a un souci de réseau. Allô. Donc, tout l'intérêt, comme je disais, c'est qu'il puisse y avoir cet échange entre pénistas du monde entier et qu'on puisse aller les uns chez les autres. Alors, Mohamed Amine, l'une des forces de la PBA, c'est son calendrier d'action sociale. Je sais qu'il y a un ou deux événements qui te tiennent particulièrement à cœur. Peux-tu nous en parler? Exactement. En fait, sur le plan social, notre volonté en tant qu'acteur associatif, c'était toujours d'apporter un plus à la société civile et de faire du volet social un objectif stratégique. Donc pour véhiculer une... Oui, et vous avez choisi un hôpital pour enfants pour votre action, c'est ça? Désolé, petite coupure, donc on va se reconnecter avec Mohamed Amine. Donc la PBA a fait le choix de concentrer une bonne partie de ses efforts sur un hôpital pour enfants et je vous invite à aller voir leur page parce que c'est extrêmement touchant. Dans cet hôpital pour enfants, ils ont équipé des salles de jeu. Ils ont équipé des salles de jeu, ils ont équipé une salle informatique et ils ont lancé, il ne faut pas oublier, la Sonrisa Blaugrana. Sourire Blaugrana qui est aujourd'hui devenu un rendez-vous de la Peña. Qui est déjà sa deuxième édition entamée. Voilà. Mohamed Amine, on vient de parler rapidement du fait que vous ayez équipé un hôpital, vous avez choisi d'aider les enfants. Si tu pouvais juste en 2 minutes nous parler de Sonrisa Blaugrana et de ces actions-là. Pardon, excuse-moi Mohamed Amine. Allô? De connexion, je pense. Allô? Oui, là c'est bon. Donc on a parlé rapidement de Sonrisa Blaugrana et du fait que vous ayez équipé des hôpitaux pour enfants. Si tu pouvais nous en parler rapidement. Oui, d'accord. Alors, notre événement référence est Sonrisa Blaugrana. C'est Sourire aux couleurs du Barça, qui à sa deuxième édition. Donc, c'est une action annuelle qui est organisée en marge de la Journée mondiale de la santé et en collaboration avec le réseau des bénévoles de la Fondation Lel Slema.
prévention et traitement des cancers. Donc c'est au profit des enfants en L'objectif rémission. de cette action, Oui. c'est de donner le sourire aux enfants atteints de cancer à travers des ateliers d'animation, de spectacles et de surprises. Très bien, très bien. Mais on a décidé cette saison que l'on ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, grâce à quelques dons et à la mobilisation de certains membres, on a pu équiper, toute une salle de formation à l'hôpital des enfants de Rabat. Magnifique. On a aussi transformé une salle vide de l'hôpital en aire de jeu qui permettra aux enfants hospitalisés de jouer et de s'évader de leur triste chambre. Bah écoute, c'est tout à votre honneur et si le Barça c'est Més que un club, le slogan je pense des Peña c'est d'être Més que una Peña et à travers ce genre d'action vous le démontrez pleinement. Donc si vous voulez rejoindre, si vous êtes de Rabat, vous voulez rejoindre la Peña, comment ça se passe rapidement? Juste venez voir un match avec nous au puzzle. Donc demandez quelqu'un de la directive, vous aurez toutes les informations. C'est un grand plaisir de t'avoir eu avec nous, Mohamed Amin. Merci, tout le plaisir est pour moi et bonsoir à toute l'équipe. Parfait. Bonsoir Amin. Alors, on a parlé rapidement avec Amin, il a parlé des dons comme source de financement. Je sais qu'à la GBA, vous avez, mis à part les dons, je sais que vos membres vous ont souvent accompagné avec une belle générosité. Mais à part ça, je pense que vous avez une stratégie de merchandising mise en place. Exactement. Alors, comment ça consiste? Comment ça se passe? Chaque année, on présente lors des assemblées générales, on présente la ligne que nous allons produire. La ligne textile, la ligne c'est-à-dire textile, les vêtements. ouais, c'est les vêtements qui sont faits par des professionnels. Et une fois que c'est validé, on commence la production et c'est unifié. Aujourd'hui, c'est très important de comprendre. Mais en quoi vous gagnez de l'argent avec ça? Comment ça se passe? C'est avec la marge, c'est vous faites avec une marge dessus. une petite marge qui permet de dégager un certain montant pour ces actions sociales. Au profit des actions. Au profit des actions, exactement. Quelques exemples des actions qui vous tiennent à cœur. Le match de l'espoir, le match de l'amitié, le trophée de l'amitié, le match de l'espoir. Donc le match de l'espoir, c'est un match au profit des enfants en rémission du cancer, toujours en partenariat avec le réseau des bénévoles de la Fondation de la CEMA. Exactement. Traitement et prévention des cancers. Le match de l'amitié, c'est très inédit. Alors le match de l'amitié, c'est... Il faut être dans la nouveauté aussi. Alors, c'est quoi le principe du match de l'amitié? Là, je change de casquette. Là, c'est la GBA qui parle. La GBA. Voilà. Là, le match de l'amitié, on voulait, avec nos amis de la Peña... de la Peña de Madrid, ici à Casablanca, de donner un exemple de fair play. Oui. Et on s'est regroupé, on a regroupé 120 enfants pour jouer ensemble. 80 garçons, 40 filles. Voilà, exactement. C'est des résidents de Khayriat Dial Ain Choc. Il y avait 6 associations. Donc on a été sponsorisé. Chacun de sa peña a contribué avec quelque chose. Un sponsor plus ses contributions de exactement. Et on a fait une très belle journée où tout le monde a gagné, bien sûr. Tout le monde a gagné. Voilà. Et ce qui était sympa durant cet événement, et ça c'est quelque chose qui m'avait touché, c'est que les tenues du Real avaient le logo du Barça, le logo de la Peña du Barça, de la GBA. De la GBA et Voilà. le logo de la Peña de Madrid. Madrid, effectivement. Et idem pour l'autre maillot. C'est-à-dire il y avait les deux logos sur les tenues. Exactement. rivales. Et C'était une nouvelle édition viendra avec le nouveau président, l'Arbi Bargash. On organisera ça. Normalement, c'est toujours la veille ou l'après Classico. Alors maintenant, on va quitter le Maroc, on va partir en Tunisie avec notre ami Mahrez Bouali, donc pour voir comment ça se passe, comment on devient Peña officiel, et on va essayer de se rapprocher. Alors la Peña de Sfax n'est pas encore officielle. La Peña de Sfax est une grande surprise. Bonsoir Mahrez. Donc je disais à Youssef, la Peña de Sfax n'est pas encore officielle. Elle est pas encore officielle, elle est en phase d'officialisation. Il faut dire qu'une fois que nous avons rempli tout ce qu'il faudrait faire, d'accord, le dossier administratif validé par la fédération, envoyé au club, on attend que la commission passe. Mais ça n'empêche que la Peña continue à faire. Et qu'elle est reconnue aux yeux de la fédération. Exactement. Et aujourd'hui, la Peña de Sfax en fait une fierté tunisienne de Peña en phase d'officialisation. Alors, Mahrez, vous étiez il y a quelques semaines au Maroc donc pour assister à la Supercoupe avec une délégation. Quels souvenirs vous en gardez? Bonsoir. Bonsoir Aïssam, bonsoir Président Youssef. Aïchak.
Donc tu étais il y a quelques semaines au Maroc. Quel souvenir tu j'étais gardes de ton au passage? Maroc. J'ai assisté au final Super cool. Super Coupe avec Garde les peignes je المغرب. sais pas les Peña. مرحبا بك بلادك الثانية هذه يا محرز. Oui, oui. Alors Mahrez, dis-nous comment ça se passe quand on n'est pas officiel pour attirer des fans, pour vivre la passion et dire aux gens on est une peña reconnue par le club. Comment ça se passe? Oui. Ici à Sfax, tout le monde aime, pratiquement tout le monde aime Barcelone. Donc ils cherchent toujours à nous contacter et à rechercher comment nous rejoindre. Donc il y a deux peñas en Tunisie, Surtout sur Facebook. à travers Facebook. Il y a deux peñas en Tunisie, Mahrez. كاينين نتوما وتونس العاصمة ياك؟ Oui, Tunis العاصمة. Plutôt Tunis l'Asema, elle attend le nouveau process. Ouais. Mais la peña de Sfax est déjà en process. Donc elle est en cours d'officialisation. Exactement. Elle est en cours d'officialisation. Mahrez, combien tu as de membres aujourd'hui? Aujourd'hui, on a entre 300 membres avec leur carte. Ok, donc 300. 300 membres. 300 membres. 50 en attente. c'est quand on attend. Ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent, Mahrez? Donc Alors, ça fait... Oui, ils attendent quoi les 50 autres? Pourquoi tu les acceptes pas? Pour cette nouvelle saison. Ah, l'ouverture La des nouvelle saison. adhésions. Ouais. Alors, j'ai vu, Mahrez, sur ta page Facebook, sur la page de la Peña, que vous avez organisé un super rassemblement. Ça faisait vraiment chaud au cœur. Mais quand tu fais ça, sachant que tu n'es pas encore officiel, est-ce que tu... Je ne sais pas, tu es animé que par la passion, en fait, parce que tu n'es pas encore Ils ont officialisé. produit même un film. Oui, Un animé film par sur la leur passion, de- c'est du juste Barça, extraordinaire. avec tous nos membres de la Peña. Ben, en tout cas, On a organisé beaucoup de rassemblement. des rassemblements, oui. شنو هو البروغرام محرز ديال l'année à venir? D'autres supporters d'autres clubs. Ah ok, ben très bien, c'est la Des notion. supporters de Real Madrid, des supporters de Chelsea. Excellent, excellent. Ben, c'est tout l'esprit du fair play, hein, tu sais, c'est tout l'esprit du fair play. Exactement. Ici, on veut partager l'amour avec Sans limite, sans appartenance. بلا avec تعصب. fair play. Ah, بلا تعصب. Mahrez, rapidement, c'est quoi des actions phares à venir dans les semaines à venir? Cette semaine, on a une action sociale concernant l'entrée scolaire. On a ici en Tunisie. Très bien. On aide des enfants dans leur équipement scolaire. Magnifique. Oui, on a aussi des actions pour l'Aïd. L'Aïd Ok, Kbir, l'Aïd acheter Kbir. Le mouton. des moutons aussi au Ramadan. Toujours on cherche quoi faire pour aider les autres, pour mieux partager notre passion. Mesque una peña, ياك Mahrez. Parce que nous peignons. Parfait, en tout cas, Mahrez, je suis ravi. Oui, dis-moi. Notre peigneur est une bonne image de notre peigneur. On veut bien Représenter le club, j'imagine. l'image du Barça ici. On veut bien partager une belle image. Ben, continuez comme vous faites aujourd'hui, Mahrez, et je suis ravi de t'avoir eu au téléphone. Au plaisir de te voir très bientôt. Merci beaucoup, Mahrez. Merci Hassan, merci Youssef. Bye bye. Donc, super Effectivement, sympa. c'est un bel exemple de peña aussi. Alors, pas encore officialisé, 300 membres. Ouais, C'est 300 magnifique. et 50 en attente. 50 en attente. 50 en attente. Excellent. Ben, C'est bien ça, mais c'est un très très bon exemple. Il faut dire que Mahrez aussi, il s'est déplacé même au rassemblement qu'on fait des peñas au Maroc à Chaoul. La Trobada de Chaoul, il La est venu Trobada déjà de Chaoul, saisi. il est Donc, venu Tanger, à c'est Sfax, il est venu à Casa, et de Casa, il est monté dans le rassemblement de groupe. C'était pour lui C'est une l'esprit. découverte, et il a trouvé son deuxième pays, effectivement.
Et c'est ça l'avantage aussi de ces peñistas-là qui vont un petit peu dans le monde. Et Sam, tu vas au Japon par exemple, ben, tu vas trouver la peña de Japon qui va t'accueillir. Absolument. Avec, Et en fait, tous nos membres qui voyagent dans tous les pays profitent pour faire des échanges de photos qui sont partagés, et puis le congrès francophone, c'est aussi l'occasion, par exemple, ce type de rassemblement, c'est l'occasion de partager les best practices. Les best practices, voilà. exactement. On va aller vers une autre peña super dynamique, un grand monsieur des médias qu'on a déjà eu le plaisir d'avoir parmi nous. J'ai nommé le sieur Michael Miller. Mr. Miller. Oui, bonjour. Bonjour Michael, comment vas-tu? Donc on est au Canada avec Miller, on est à Montréal. Donc Michael Miller, président de la Peña de Montréal. Bonjour Aïssam, bonjour Youssef, comment allez-vous messieurs? Très bien, merci. Alors Michael, dis-nous, tu as acheté le Hawala de l'Eid à travers ta Peña? J'imagine qu'à Montréal, les actions sociales, c'est pas vraiment le mouton pour la fête de l'Eid Kbir. Absolument pas. Moi, je vous dirais qu'avec la diversité culturelle qui existe dans notre peña ici à Montréal, il y a beaucoup de nos membres qui ont célébré la fête de l'Eid. Excellent. Alors aujourd'hui, tu as combien de membres, Michael? Comment ça se passe? Aujourd'hui, je peux dire on est plus de 100 membres et ce chiffre augmente pratiquement à chaque semaine. Et on s'est donné un objectif cette saison d'aller en chercher une centaine de plus et je pense que cet objectif est plus que raisonnable. Alors, mais comment on fait pour vivre la passion du foot dans un pays où le foot n'est pas le sport roi, hein? En fait, c'est un défi quotidien pour nous. Comme tu viens de le mentionner, il y a le fait qu'il y a beaucoup d'autres sports qui compétitionnent avec le foot, notamment le hockey sur glace. Oui. Mais il y a aussi le décalage horaire. Alors la grosse problématique, ce décalage. Mais vous savez quoi, quand on est passionné, contre vents et marées, on va arriver au match et on va regarder la meilleure équipe du monde jouer son football. Et là, un grand chapeau à au pub qui vous accueille, le McLean, c'est ça? Donc, exactement. Qui se rend disponible à des horaires pas possibles, en fait, pour vous permettre de suivre vos rencontres. C'est aussi ça Effectivement. Oui, dis-nous. C'est aussi ça l'enjeu, c'est de trouver un lieu de rassemblement pour la Peña qui soit partenaire, qui partage la même passion. Hein. Mais nous, ici, on est chanceux à Montréal. Le propriétaire du McLean's Pub, c'est un passionné de foot et c'est un supporter du Barça. Malgré ses origines irlandaises, il supporte le Barça très farouchement. D'ailleurs, son garçon et sa fille sont tous les deux des jeunes footballeurs et ils adorent le Barça également. Donc, ce partenariat est venu de façon naturelle pour nous. Et le McLean, c'est un endroit qui est situé en plein cœur du centre-ville de Montréal, donc il est facile d'accès, que ce soit en voiture, en métro, en bus, près de toutes les universités, près du grand centre financier de Montréal, donc on peut pas être plus choyé question situation géographique. Alors dis-nous Michael, comment ça se passe? Deux questions en une, comment on adhère à ta Peña et quelles sont, disons, les actions phares que vous avez sur une saison? Bon, d'abord, comment on fait pour adhérer à notre Peña? Notre Peña est ouverte à tous les supporters du Barça qui vivent à Montréal. Ils n'ont qu'à nous contacter à travers nos divers comptes sur les réseaux sociaux. Club Blaugrana de Montréal, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ou sinon, tout simplement se présenter à un match et venir me rencontrer. Et à ce moment-là, on peut régler l'adhésion en temps réel ensemble. Qui est de l'ordre de combien? L'adhésion, combien ça coûte? 55 $ canadiens. Bon, à peu près, en fait, c'est à peu près 500 dirhams pour les Marocains. 500 dirhams pour les Marocains. Oui, exactement. C'est un tarif qui est très standard ici en Amérique du Nord et j'imagine un peu partout ailleurs dans le monde. Et ça nous permet de couvrir nos activités et de gâter nos membres, de leur offrir des cadeaux. Des fois, on fait tirer des maillots pendant les matchs officiels du Barça. Des fois, on fait tirer des foulards, des casquettes. On aime bien donner des cadeaux à nos membres. Ben écoute, le principe des tombolas est un principe qui permet de drainer un trafic important. Je pense que toutes les peñas, lorsqu'ils organisent des tombolas, ça permet aussi de redistribuer quelque part les sommes récoltées. Alors, mais par rapport, est-ce que vous avez des actions hors peña, hors de votre cadre? Oui, bien sûr. Comme tu le sais probablement, ici à Montréal,
On est une parmi seulement 9 peñas officielles en Amérique du Nord et on est la seule au Canada. Ok. Donc, on maintient une relation très, très proche avec les autres peñas officielles et en cours d'officialisation ailleurs en Amérique du Nord. Et même, je pense que tu as, excuse-moi de t'interrompre, Michael, je pense que tu as, si tu pouvais cette dernière minute te consacrer justement à tes partenariats, notamment avec la peña de Khenetra au Maroc, c'est ça? Khenetra et Marrakech. Oui, exactement. Il y a ces partenariats-là qui existent au Maroc. On est très, très proche de ces peñas. On est très proche également de la peña de Dallas aux États-Unis, de la peña de Los Angeles également. Et la prochaine grande action qui nous attend, c'est le match de la Liga qui aura lieu en janvier. Girona contre le Barça. Au Hard Rock Stadium à Miami. Si jamais ça se confirme. De grandes activités en marge de cet événement. Si jamais ça se confirme, bien sûr. Si jamais ça se confirme, mais d'après qu'est-ce que j'entends, ce n'est qu'une question de bonus qui doit être réglé entre la Liga et l'association des joueurs. En tout cas, merci à toi d'être parmi nous, Michael. J'informe aussi les autres membres que désormais, grâce à toi, tu deviens un contributeur, disons, anglophone sur la page Passion Barça et que donc ça va permettre justement d'élargir un petit peu et d'avoir un autre type d'information. Et j'invite donc tous ceux qui sont sur ton fuseau horaire, ils trouveront de la vie sur la page à un moment où sur les fuseaux horaires africains, c'est un peu calme. Donc merci à toi pour tes contributions, Michael, et au plaisir de t'avoir très bientôt. Merci à vous et oui, je peux pas attendre à ma prochaine visite au Maroc et j'ai hâte de vous croiser en personne, Inch'Allah. Tout le plaisir sera pour nous. Inch'Allah. Merci. Salut les amis. Bye. En fait, encore un autre exemple de dynamisme avec notre ami Michael Miller, c'est juste impressionnant. En fait, la passion se dégage de toutes les actions. En fait, juste avant, pour qu'on garde quelques minutes vers la fin, on va passer à Youssef Morles de Meknes. Donc la peña de Meknes, avec qui on va discuter rapidement sur ce qui prévoit. Meknes est une peña justement en phase d'officialisation. Bonsoir Youssef. Allô. Bonsoir Youssef. Ravi de t'avoir parmi nous, Youssef. Donc, une nouvelle peña très dynamique. Donc, je pense qu'au niveau du Maroc, vous êtes deux peñas en cours d'officialisation. Meknes et la ville de Meknes et la ville de Lyon. Lyon. Mohamed Cheikh, un fidèle spectateur qu'on salue aujourd'hui. Youssef, on a entendu parler d'un événement que tu organises en novembre. Dis-nous, et ce sera la 2e édition. Bonsoir déjà, Hassan. Bonsoir, Youssef. Donc, comme vous le savez, ça sera la 2e édition, Inch'Allah, le 9 et le 10 novembre, à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la marche verte. Donc, toute la famille GBM se prépare pour cet événement, que, Inch'Allah, ça va être... Depuis l'année dernière, on a pensé à renouveler cette date. Ça va être une date officielle, Inch'Allah, chaque année. Donc, on va essayer de regrouper pas mal de visages sportifs, tels que les anciens joueurs du Wydad, du Raja, du FUS, de l'équipe nationale et du Mas de Fès et du CODEM. Donc, ça s'appelle Trofeo. C'est quoi le nom de l'événement, Youssef? C'est Trofeo de Meknes. On l'a nommé Trofeo de Meknes. Donc, c'est une date qu'il faut retenir. Donc, c'est un tournoi constitué de matchs amicaux. C'est des matchs amicaux de football. Un tournoi de gala. Aujourd'hui, voilà. Youssef, comment on fait pour approcher des sponsors quand on n'est pas encore officialisé? Comment ça se passe? Sincèrement, notre projet, il a été accepté par tous les sponsors qu'on a pu solliciter. Donc, par la même occasion, je les remercie déjà. Parce que tu sais, on n'est pas une télé, tu peux les citer si tu veux, il n'y a pas de problème. Comment? On peut les citer? Ah bah oui, on n'est pas une télé, fais-toi plaisir. S'ils aident la communauté, ils aident le mouvement des peñas. Donc déjà, je remercie nos partenaires, notre partenaire officiel, le Motif Club, qui nous ouvre ses portes gratuitement pour cet événement. Très bien. D'ailleurs, c'est là où va se dérouler l'événement. Après, je remercie Hassan Pouahjoub et son entreprise Med Consortium. Il y a le SM3 de Smaïl Idrissi. Puis il y a Salidor, Simaflex, il y a
pas mal d'entreprises qui sont prêtes à collaborer pour que tout se passe bien, Inch'Allah. Écoutez, je pense que notre chaîne et notre talk show, c'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui croient en le mouvement des Peñas, tous ceux qui croient au barcelonisme et qui aident le barcelonisme. Voilà. On sera là, n'hésite pas, et même sur la page Passion Barça. J'étais très surpris par tout le monde est motivé pour nous aider dans cet événement. Donc le rendez-vous est pris le 9 et 10 novembre. Oui. Donc le rendez-vous est prêt pour le 9 et 10 novembre. Il faut dire aussi que Youssef, il a réussi à avoir... D'ailleurs, j'en profite, Issam, parce que nous, en tant que GBM, cet événement, on veut qu'il soit un événement de nous tous, de tous les Peñas du Maroc. Ça va être une fête de tous les Peñas du Maroc. Donc, par ce biais, j'invite tous les présidents, tous mes amis présidents à nous rejoindre à cet événement, Inch'Allah Rahim. On veut que ça soit un Peña Maroc, pas que celui de la GM. C'est tout à ton honneur. Et il faut dire aussi, Youssef, qu'il y a une chose très très importante, c'est qu'il a eu la confirmation de Tony Freire et Joseph, le nouveau secrétaire général de la fédération, qui ont confirmé leur présence à cet événement-là. Ce qui est sympa dans cette confirmation, c'est que c'est une Peña en cours d'officialisation. Mais la fédération se déplace. C'est aussi le moyen de jauger le travail et de voir que cette fédération, que cette Peña mérite son officialisation. Une dernière question pour toi, Youssef. Comment on fait pour adhérer à la Peña, à la Gente Blaugrana de Meknès? C'est très simple. On n'a pas. La GBM elle est ouverte. De toute façon, ça fait 3-4 mois que la GBM a grandi. C'est vrai qu'au début, on a tellement peiné qu'à un moment donné, on voulait vraiment jeter l'éponge. Mais depuis 3-4 mois, la GBM a grandi, la famille a grandi. Il y a pas mal de nouveaux adhérents. Et voilà. C'est où votre QG pour que les gens puissent vous rejoindre pour les adhésions? On a une page Facebook, on est disponible. Okay. Voilà. Mais vous regardez vos matchs où, Youssef? Sur la page Facebook, oui. Vous regardez vos matchs où aujourd'hui? Vous regardez vos matchs où aujourd'hui? C'est notre petit souci récent depuis la création de notre aîné. On n'arrive pas à avoir un local fixe pour suivre les matchs. Mais bien, Inch'Allah, on a une prise. On est en train de finaliser une convention. Très bien. Excellent. Avec le BIWOC, comme vous m'avez dit. Non, il n'y a pas de problème. Vous m'avez permis de nommer les entreprises. Oui, donc, non, le BIWOC, c'est un restaurant ici à Meknès. C'est un coin très familial, donc on est en train de finaliser notre convention et bientôt Charles aura notre quartier général pour suivre les matchs de... En tout cas, merci pour ta participation, Youssef, et on s'appellera bientôt pour reparler de ton événement, à quelques jours de ton événement ou post-événement pour faire le bilan. Aussi, donc, merci à toi. C'est un plaisir de participer avec vous à cette émission. Tout le plaisir est pour nous, Youssef. Merci beaucoup. Donc merci à tous ceux qui nous sont suivis et qui continuent à nous suivre, notamment Joe et Abid, qui n'arrêtent pas avec Srbar Kassidi. Youssef, le mouvement, les Peñas au Maroc, on va donner 2-3 minutes au Maroc. C'est combien on a de Peñas au Maroc? Alors aujourd'hui, les officiels, il y a 8 Peñas officiels. Les villes sont Chaoun, Tétouan, Fès, Knetra, Rabat, Casablanca, Bazagan, Marrakech. Et 2 en cours d'officialisation. Et 2 en cours d'officialisation, Meknès et Meknès. J'espère qu'on n'a oublié personne. Si on a oublié quelqu'un, excusez-nous. Non, on est donc bon. Voilà, ce sont des Peñas officiels reconnus par le club. Ça, c'est le Maroc. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, et aujourd'hui, il faut pas oublier une chose, c'est qu'on est la plus grande représentation des Peñas dans un pays. En dehors de l'Espagne. En dehors de l'Espagne. On est la zone monde. Donc, c'est toujours le principe une ville, une Peña. Je pense qu'on est ex-aequo avec la Suisse. Avec la Suisse, oui. On les a dépassés maintenant. Avec ceux qui vont venir. Mieux, exactement. Il ne faut pas oublier nos amis de l'Algérie qui sont en cours d'officialisation. Alger, Slim. Tunis, on les a eu. Tunis, il y a 2 projets. Il y a Sfax, il y a Tunis Ville. Il y a Kinshasa. Il y a, n'oublions pas, Cairo qui est officiel. Dalia et Ahmed. South Africa, qui vient de faire leur nouveau... Tonda, exactement, un grand homme. Il y a les projets Abidjan. Kinshasa, Bamako, Maputo, Mozambique aussi.
Tout ça, c'est des projets. Et la Mauritanie, sans oublier ouais. la Mauritanie. Ah oui. La Mauritanie. Tout ça, c'est des projets. Abidjan, ils sont en phase d'officialisation. Hein. Total honneur. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de parler Peña. Voilà, au fait, la Peña, pour récapituler juste avant de céder l'antenne, c'est l'occasion inédite, et Tony l'a dit, et on ne le dira jamais assez, de vivre votre passion au sein d'une communauté. Donc, n'hésitez pas, rejoignez la Peña de votre ville, et vous allez voir que ça change la vie de partager les joies, les peines, les tristesses, le bonheur. Mais ensemble, merci Youssef de ta participation. Merci à toi, merci à tous les collègues. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute, et on vous dit à dimanche prochain.